Ça y est, je suis de retour. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez eu l'occasion de voir un petit peu les bonnes choses sur Solar Group, notamment le changement d'étape qui se prononce, qui s'avance, qui sera bientôt en vigueur. Ce soir, à nouveau, ce sont des explications sur le business. Alors, je voudrais d'emblée vous saluer, voir s'il n'y a pas quelques retardataires qui vont arriver. Et bien sûr, vous proposer des explications plus en détail en fonction aussi de ce qu'il peut y avoir. Nous aurons des questions autres que Hello. Donc, il y a Hello qui est là. Bonsoir donc à la Russie qui vient d'arriver avec Aimé. Ah ben voilà. Eh bien, c'est gentil de venir nous retrouver dans le webinaire français ce soir. Nous avons également Anna du Cameroun. Eh bien, bonsoir. Il y a également Flash du 97.1. Donc, c'est la Guadeloupe. Et puis, Franck Joseph. Je vois que la Guadeloupe est ici ce soir en force, sans oublier de parler de la France métropolitaine. Donc, bonsoir au Guada. Enfin, bonjour, parce que je crois qu'il y a un petit décalage horaire quand même. Bon, alors... Donc, moi, je suis là ce soir à nouveau pour vous parler de Solar Group. Et effectivement, je voudrais vous remercier d'être là. On va essayer d'attendre un tout petit peu les derniers retardataires. Parce qu'il y a 15 jours, quand j'étais là, il y avait un petit peu plus de monde. Alors, je pense que tout le monde a le temps, des fois, de se raccrocher, comme on dit, au wagon. Ici, ce sont des moteurs, en tout cas. Et je suis très content d'accueillir également Gérard de la Polynésie française. Là, c'est bien, parce que en fait, vous, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un décalage horaire énorme et qu'en fait, ça vous permet d'assister en plein après-midi ou peut-être en pleine nuit, je ne sais pas. Parce qu'il me semble que la Polynésie, quand même 10 heures de décalage, hein, à mon avis. Hein. Donc, voilà, c'est quand même pas rien. Donc, merci d'être là et puis on va commencer tout doucement. À vous parler de ces fameux moteurs asynchrones. Mais je pense que ce qu'on va peut-être faire en attendant que tout le monde arrive, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont eu un petit peu de mal à se connecter ou qui attendent un petit peu, moi je vous propose éventuellement de voir une petite vidéo pour commencer. Hein, histoire de, comme ça, de parler un petit peu du potentiel donc de ce business. Et puis je vais rester là, histoire de vous attendre tranquillement. Alors, on va commencer ce soir exceptionnellement par une vidéo. Добрый день! Сегодня вы поподробнее узнаете о проекте асинхронные двигатели Дуйнова. Технический прогресс в современном мире развивается очень высокими темпами. Техника в разных ее проявлениях вошла во все сферы жизни человека, а следовательно, с каждым днем все больше возрастает потребность в современных и производительных электродвигателях, большая часть из которых является асинхронными. И в свою очередь 60% мировой энергии потребляется именно асинхронными электродвигателями. Существует более 10 тысяч наименований электродвигателей, и их выпускается порядка 7 миллиардов единиц в год. Они используются в электротранспорте, специальной и бытовой электротехнике, в промышленном секторе и в энергетике. На сегодняшний день существует огромное количество асинхронных электродвигателей разных мощностей и производительности. Традиционно они используют два типа обмоток. Это либо звезда, либо треугольник. Но так как прогресс не стоит на месте, требования к подобным двигателям возрастают. Необходимы более производительные, энергоемкие и экологичные решения. Проект «Асинхронные двигатели Дуйнова» предлагает абсолютно новую, уникальную технологию совмещенных обмоток «Славянка». В ней сочетаются оба традиционных метода. То есть, благодаря совмещению обмоток типа «Звезда» и «Треугольник» в единую конструкцию, мы смогли добиться существенного улучшения характеристик двигателей, что привело к увеличению мощности и производительности, увеличению ресурса, снижению энергопотребления двигателя, при том, что для построения двигателей под данной технологии требуется значительно меньше электротехнической стали и меди. То есть из 3 традиционных двигателей при их переработке можно произвести 4 двигателя с совмещенными обмотками «Славянка». Также применение данной технологии позволяет добиться снижения удельного энергопотребления от 10 до 40%. И это неоднократно было доказано в течение нескольких лет. В том числе наше решение полностью соответствует мировым стандартам в области экологии.
проекте «Асинхронные двигатели Duinova» мы работаем с асинхронными двигателями любого габарита. У вас есть возможность как заказать проектирование абсолютно нового электродвигателя под ваши конкретные задачи, так и заказать модернизацию вашего стандартного двигателя. Ну а на этом видеоролик подходит к концу. Для получения более подробной информации обязательно регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Асинхронные двигатели Duinova». Спасибо за внимание. Et bien voilà, donc nous avons eu droit à cette petite vidéo avec un sous-titrage en français. J'espère que cela a permis de voir quelques petites images sympathiques qui permettent déjà de savoir un peu de quoi on va parler. Moi je vais de mon côté vous expliquer plus en détail. Donc ce soir, on va parler du plan d'investissement, on va parler de la compagnie essentiellement, puis on va parler de l'innovation technologique bien évidemment, parce que c'est de ça qu'il s'agit de parler. Il faut d'abord savoir en quelque sorte pourquoi on va commencer à investir subitement dans une société, qu'est-ce qui est proposé donc dans cette société et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à pouvoir bénéficier. Tout d'abord, il faut parler de son inventeur, donc celui qui a mis la technologie au point. Il s'agit donc de Dmitri Duyunov. Alors c'est le développement de la technologie du bobinage de type Slavyanka. Alors on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. C'est l'inventeur d'un moteur à moyeu sans aimant permanent. C'est le principe de ce type de moteur. Le moteur à moyeu, on va le voir tout à l'heure, il s'agit par exemple de moteurs qui sont implantés sur ce qu'on appelle des bicyclettes ou des vélomoteurs, ou en tout cas ce qu'on appelle des roues moteurs. Et non pas des roues motrices, hein, je parle des roues moteurs. C'est-à-dire des roues qui sont entraînées par un moteur. Parce qu'une roue motrice, c'est la roue qui entraîne, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, dans ce cadre-là, nous avons donc un ingénieur qui a fait une invention, qui a découvert quelque chose et qui l'a mis en œuvre par le biais, ma foi, de différents procédés. C'est-à-dire que, ma foi, il a obtenu notamment des brevets qu'il a déposés. Et il faut savoir que Monsieur Dmitri Duyunov, avec son fils, parce qu'il n'est pas tout seul, et un groupe de personnes, eh bien, partagent donc les mêmes idées et sont devenus la première équipe d'ingénieurs à mettre au point le moteur asynchrone silencieux. Eh bien, plusieurs brevets, donc je vous l'ai dit, ont été déposés et il y a eu la création de la société ASCPP. Alors ASCPP, c'est quoi? C'est tout simplement une société d'ingénierie qui a créé un petit peu les différents modèles de moteurs. On va revenir en détail sur tout ça, hein, bien sûr. Ils ont nommé ces moteurs Duyunov, tout simplement en l'honneur de son concepteur en chef, Monsieur Dmitri Duyunov. Et puis, le début des développements de la création de la roue moteur a commencé donc en 2015. Et puis, l'objectif principal de l'équipe est donc la production de moteurs électriques accessibles à la production, ainsi que, vous allez le voir, de remplacer des moteurs qui sont peut-être vieillissants et qui consomment un peu trop d'énergie en fait. Donc voilà. Donc le projet de Duyunov, c'est une technologie qui concerne des moteurs asynchrones. Alors c'est quoi ces moteurs asynchrones? Eh bien, ce sont une nouvelle génération qui est destinée à un monde très moderne, parce qu'on a besoin de beaucoup de moteurs à travers le monde pour faire fonctionner des tas de choses. Alors les domaines d'application des moteurs asynchrones, c'est quoi? Eh bien, ça concerne tout un chacun. Vous êtes vous-même très souvent entouré de ces moteurs et vous ne vous en rendez même pas compte. Alors, il peut s'agir par exemple de chauffage. Le chauffage central fonctionne avec des pompes. Et les pompes qui ramènent l'eau dans les radiateurs, eh bien, ce sont des moteurs asynchrones. Vous avez également tout ce qui est ventilation qui peut permettre de faire fonctionner. Vous avez aussi les aspirateurs, vous avez des tas d'autres choses qui sont susceptibles autour de vous, machines à laver, etc., de fonctionner avec des moteurs asynchrones. Alors on dit oui, parce que ça on pourrait penser éventuellement que ça ne concerne qu'un certain type d'installation. Mais non, ils sont partout ces fameux moteurs asynchrones, et c'est là la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un marché très colossal. Un marché qui est très important et qui permet de dire que on va pouvoir conquérir un marché mondial. Et c'est ça qui est aussi important, parce que si le processus
dans lequel on veut faire des investissements n'est pas quelque chose d'intéressant qui va toucher tout le monde, c'est peut-être un peu moins rentable. Alors que là, on s'investit et on investit dans quelque chose qui va faire le tour du monde, en fait, hein, en quelque sorte. Voilà, qui fait le tour du monde déjà. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus en détail toutes ces choses qui vous sont proposées, qu'est-ce que c'est que ce moteur asynchrone? Alors, Monsieur Dmitri Duyunov vous propose donc deux types d'enroulement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les moteurs asynchrones, vous avez donc deux types de moteurs qui existent à la base. Vous aviez, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être me dire, mais oui, mais les moteurs asynchrones, ça existe depuis longtemps, je ne vois pas où est la particularité, pour ceux qui connaissent. On va me dire, mais des moteurs, on en a déjà, pourquoi on inventait des nouveaux? On va voir la particularité de ces fameux moteurs. Donc il y a ce qu'on appelle un enroulement, donc des selfs, comme on dit, un bobinage à l'intérieur du moteur, qui est sous forme d'étoile ou sous forme de triangle. C'est-à-dire que quand vous avez un moteur asynchrone, vous avez la possibilité soit de le mettre en triangle, soit de le mettre en étoile. Le mode de fonctionnement est différent pour chaque type de moteur. Maintenant, ce qu'a fait M. Duyunov, c'est que lui, il a réuni les deux types de bobinage en un seul. C'est-à-dire qu'il les a mélangés. Il a fait le mode étoile et le mode triangle, et en l'occurrence, il les a mis dans le même moteur. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça vous permet d'économiser de l'énergie électrique et d'améliorer les performances du moteur. Alors, vous allez voir à quel point ça va être intéressant et à quel point on va pouvoir améliorer effectivement ces moteurs. Alors, en 2015, M. Duyunov a créé la première roue moteur asynchrone de ce type pour pouvoir démontrer un petit peu ce que cela pouvait représenter. Donc vous voyez, il existe différents types de moteurs sur cette image. Et là, on a fait une image éclatée pour vous faire voir un petit peu, enfin c'est ce que j'ai l'intention de vous faire voir, que ce moteur dit asynchrone fonctionne donc avec des aimants ici, et de l'autre côté, donc des aimants derrière, hein, parce que vous voyez qu'il y a des aimants qui sont collés à l'arrière sur l'autre moteur, sur le gris, et que sur le jaune, eh bien, ce sont en fait des bobinages qui sont mis en place et qui permettent au moteur de tourner. Et dans ce cadre, eh bien, nous allons voir les différences qu'il peut y avoir entre ces deux types de moteurs, parce que c'est vrai que nous, on vous parle de business et on vous parle d'investissement, mais il faut aussi savoir dans quoi on investit. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Parce que bon, on n'est pas tous techniciens, moi non plus. Je vous avouerai que je ne suis pas spécialiste des moteurs, mais que je comprends juste qu'il y a deux types de bobinage qui ont été mixés ensemble et qui donnent lieu à des moteurs d'une nouvelle génération qui certes sont moins énergivores, donc qui consomment moins d'énergie et qui permettent d'avoir un meilleur rendement. Et aussi, on peut pouvoir, dans ce cadre-là, diminuer le nombre, enfin diminuer la masse de ce moteur, de ces moteurs, de telle manière à les rendre plus petits et donc d'avoir moins de matière à utiliser. Ça aussi, c'est un phénomène qui est donc tout de même assez intéressant et important à signaler. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le nombre de moteurs est assez conséquent à travers le monde. Alors, on va voir ça ensemble. Position dans le monde. Il y a 10 000 types de moteurs à induction dans le monde. Donc 10 000 types différents. Également, il faut savoir que 60% de l'énergie consommée dans le monde, donc 60%, est consommée par des moteurs électriques et consomme donc la plupart de l'énergie que l'on fabrique. Donc si on consomme autant d'électricité, pensez bien que si on pouvait réduire un tout petit peu entre 10 et 30%, voire 40% cette énergie, ça représenterait quand même beaucoup d'économies d'énergie à l'avenir. Et vous le savez, on est toutes et tous enclins à être invités à faire des économies d'énergie. Vous savez très bien que les véhicules de nos jours qui sont aujourd'hui à essence ou diesel vont bientôt disparaître. C'est en tout cas ce qui a été annoncé par différents gouvernements qui ont pris des engagements d'ici 2030 ou 2040. C'est peut-être loin, ça vous paraît peut-être loin, mais sachez que c'est que dans 15 ou 20 ans. Et d'ici là, eh bien, nous aurons tous et toutes des voitures avec
des moteurs électriques, voire des trottinettes, des vélos, des scooters, etc., qui fonctionneront avec des moteurs électriques et non plus ce qu'on appelle vulgairement la pétrolette, lorsque l'on utilise les 2 roues à moteur. Sachez tout de même qu'il y a 7 milliards de moteurs qui se fabriquent dans le monde par an, ce qui est quand même relativement important. C'est énorme, 7 milliards de moteurs fabriqués ou rénovés dans le monde par an. C'est pas dans tout, voilà, c'est par an. Donc vous voyez que l'année prochaine, il y en a de nouveau 7000 qui vont être créés ou rénovés. C'est quand même énorme comme marché. Là, c'est important parce que je vous le disais tout à l'heure, si on envisage de faire un business et d'investir dans quelque chose, il faut aussi investir dans quelque chose qui tient la route et qui vous permet d'investir dans quelque chose de rentable. Voilà, quelque chose qui va améliorer la vie des gens. Et si on fait un comparatif encore une fois, on voit que rien qu'en Russie, il y a environ 12 moteurs par personne, par habitant, qui sont en circulation. Alors ça ne veut pas dire que vous avez 12 moteurs dans la maison, mais c'est une moyenne parce qu'il y en a, ils en ont bien plus, et il y en a, ils en ont moins. Et donc, on parle d'une moyenne ici de 12 moteurs. Donc, c'est à peu près ce qui se passe dans le monde. Hein. C'est un peu, voilà, ça peut être entre 10 et 13 moteurs par habitant à travers le monde. Ça représente quand même beaucoup de moteurs. Alors, je vous disais que Dmitri Duyunov, lui, il a créé ce qu'on appelle le moteur moyeu. Donc, c'est l'un des types de moteurs utilisant la technologie et qui a été utilisé notamment sur des vélos, donc des bicyclettes, avec une puissance de 20 kW. Aucun aimant n'est utilisé, donc ça c'est le principe de base, et on va revenir sur ces histoires d'aimants. Et ils sont beaucoup moins chers à produire que les moteurs similaires avec des aimants. Vous voyez que paradoxalement, on aurait pu penser que comme c'est une innovation technologique, que cela allait coûter plus cher et que bien évidemment ça puisse être moins accessible. Ben non, au contraire, c'est moins coûteux à produire, ça permet de faire plus d'économies d'énergie et donc ça sauve en quelque sorte des possibilités à travers la planète d'être un peu plus écologique et d'apporter un bienfait pour l'avenir. Ça aussi, c'est un aspect très important qu'il faut prendre en considération. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a également d'autres véhicules ou d'autres choses qui peuvent accepter ce type de moteur. Lesquels? Eh bien, il y a notamment ce qu'on appelle un peu les voiturettes, hein, les voiturettes électriques. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, nous, en France, les pots de yaourt. C'est peut-être un petit peu péjoratif, mais il faut savoir que dans certains pays, comme notamment en Russie, il y en a, et il y en a également surtout en Chine, qui est un très très grand producteur de ce type de voiturette. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat des gens n'est pas aussi élevé que le nôtre et eux se rabattent sur ce genre de petit véhicule que vous voyez là au milieu, qui est fabriqué donc du côté donc de la Russie pour ce véhicule-là précisément. Et il y a également la marque Denzel qu'on va voir tout à l'heure qui est partenaire avec Duyunov pour fabriquer et ASC et PP pour fabriquer des moteurs pour cette voiturette que nous voyons ici en bas à droite. Alors à ce jour, la société a signé des conventions de développement avec plus de 10 entreprises. En l'occurrence, vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a déjà des choses en cours. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir dans un business ou dans une société qui ne produit encore rien. Là, c'est le cas. Ils produisent déjà, ils distribuent déjà des licences à travers le monde auprès de grandes industries, notamment Denzel, et ils ont créé le moteur DA90S qui équipe donc une moto. Alors, une moto, on peut dire une motocyclette, on peut aussi dire un vélomoteur, voilà. Tout dépend de la catégorie dans laquelle, mais bon, vous voyez quand même sur l'image de droite, même celle de gauche au milieu, que bon, c'est quand même des motocyclettes, ça ressemble quand même drôlement déjà à des motos, assez imposantes, hein. Et ce moteur donc DA90S a également été monté sur la voiturette en bas à droite, qui s'appelle donc la Denzel. Et on peut
voir que dans le bobinage, qui s'appelle donc ce bobinage mixant les deux triangles et étoiles, il y a donc ce modèle qui s'appelle Slavyanka. Donc la technologie attire actuellement aussi l'attention du public chinois. Pourquoi? Ben parce que il y a Victor Arestov qui lui a décidé avec ASCPP d'aller en Chine. Il ne connaissait d'ailleurs même pas trop la langue au début. Et il est allé en Chine, il a commencé à discuter avec les gens là-bas. Il a dit, ben voilà, moi je vous apporte une nouvelle technologie, vous qui utilisez beaucoup de moteurs, pourquoi ne pas voir ce que moi j'ai à vous proposer? Il peut peut-être y avoir là des possibilités pour que vous puissiez vous-même créer des moteurs qui soient moins énergivores et qui vous apportent quelque chose de plus dans votre quotidien et qui coûte bien sûr moins cher à produire. Et puis il y a bien sûr des colloques, il y a des salons, il y a plein de choses qui se déroulent en Chine qui font que petit à petit la technologie du E9 eh bien, prenne de l'essor et avance pour être montrée au grand public. Alors, on va essayer de faire justement un petit comparatif par rapport à cette roue moteur moyeu. Alors, on voit ici sur mon slide que du côté gauche, vous avez le moteur à induction type Slavyanka, donc de chez Duyunov, et vous avez à droite les moteurs à aimant permanent. Donc, il faut préciser qu'aucune force de freinage n'apparaît lorsque le moteur de l'alimentation de la version Duyunov est coupé. Donc, par exemple, vous êtes en train de rouler avec votre motocyclette et vous avez un moteur type Duyunov. Si vous arrêtez subitement le courant, parce que soit il y a une panne, soit parce que vous l'arrêtez volontairement avec l'interrupteur qui fait le marche-arrêt du moteur, eh bien, vous avez possibilité de rouler en roue libre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec un moteur à aimant permanent, parce qu'il y a un fort freinage qui se fait subitement, alors qu'avec ce type de moteur, ça n'est pas le cas. Sachez également, et vous avez peut-être déjà fait l'expérience, que vous êtes sur un vélomoteur et que, ma foi, ça commence à être, le moteur s'est coupé, vous voulez pédaler, mais c'est quand même très difficile à pédaler. Alors que là, ben, vous vous rendez compte que, effectivement, vous avez ici la possibilité d'avoir avec le moteur de Duyunov un moteur qui vous permet de pédaler librement sans avoir à faire beaucoup plus d'efforts et de vous fatiguer par la même occasion. Les performances, quant à elles, alors le maintien du couple moteur à tout moment, ensuite la capacité de surcharge qui est contrôlée en fonction des courants qui sont assez forts du coup, parce qu'on va pouvoir alimenter avec des choses très, très puissantes. Et maintenant, la force coercitive tout au long du cycle de vie, donc quelles que soient les conditions d'exploitation. Donc c'est-à-dire que le moteur de Duyunov va durer plus longtemps dans le temps par rapport, vous voyez, aux performances à côté qui sont moindres et qui font que il y a des pertes de force coercitive avec le temps parce que le moteur vieillit et qu'à ce moment-là, ben, on n'a pas ce phénomène avec les moteurs à aimant qui font que ça dure plus longtemps. Voilà, les moteurs ont tendance plus à casser aussi parce qu'il y a des sensibilités. Donc je parle un petit peu de la fiabilité là. Vous voyez que dans la rubrique fiabilité, vous avez les preuves totales de l'effet physique et puis vous avez une sensibilité aux effets physiques. Les aimants sont notamment des matériaux fragiles, peuvent se casser, peuvent se détériorer et font également ce qu'on appelle de la limaille d'aimant. En fait, c'est de la poussière d'aimant et qui fait que en fait, les aimants permanents vont endommager au fil du temps avec cette poussière les moteurs qui tournent et donc ben, il y a ce problème-là qui se pose. Alors qu'avec les moteurs de chez Duyunov, il n'y a pas d'aimant, il n'y a que des bobinages avec des circuits et à ce moment-là, ça permet d'avoir une efficacité beaucoup plus importante. Également la section du câble, parce que la section du câble, on peut la modifier. Bon, vous allez me dire, sur un vélomoteur, ça paraît pas comme ça. Mais si la section du câble peut être moindre pour une création en série de vélomoteurs, eh bien vous allez faire des économies sur les câbles qui vont être utilisés, parce qu'ils sont de plus petites sections à différents endroits. Alors que sur le moteur à aimant permanent, vous êtes obligé d'utiliser qu'une seule section de câble qui, elle, sera beaucoup plus importante. Alors, le faible coût, ça je vous en ai parlé, donc de fabrication de ces moteurs,
la disponibilité des matériaux et des fournisseurs de matières premières, contrairement aux aimants permanents qui, eux, sont issus de mines qui sont uniquement situées en Chine. Donc les aimants permanents, on va encore parler de la Chine, vous allez me dire, les aimants permanents en fait sont fabriqués en Chine, ce qui fait que les moteurs BLDC sont fabriqués en Chine essentiellement, et ça fait que ce pays détient le monopole pour distribuer les moteurs à travers le monde avec des aimants permanents. Alors c'est là que intervient la possibilité justement d'octroyer des licences à différents pays pour que ces pays puissent à peu près fabriquer par la suite des moteurs qui ne sont pas dépendants cette fois-ci donc de la Chine et qui feront donc le bonheur de ceux qui vont pouvoir les fabriquer et les acheter dans les différents pays. Voilà donc pour ces explications de comparaison par rapport à un moteur. Alors avant de vous parler des besoins d'investissement du projet et avant de continuer à vous montrer un petit peu sur quoi on va pouvoir travailler, je vous propose moi de voir l'interview d'un Français qui a investi justement dans la technologie, qui développe des voiturettes dans le sud de la France, et je vous propose tout de suite de voir sa présentation vidéo. Il va vous parler et nous allons l'écouter attentivement pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela représente, et pas seulement à l'étranger, mais aussi en France, par exemple, et en France. On l'écoute. Depuis longtemps, depuis la fin du XXe siècle, tout le monde se bat pour essayer de trouver des solutions pour économiser de l'énergie. Tout ça pourquoi? Pour préserver nos ressources naturelles. En plus, les dernières études nous montrent que plus de 60% de l'énergie est aujourd'hui utilisée par la consommation des moteurs électriques. C'est dans ce cadre-là que Helmut Moritz et moi-même avons créé un partenariat avec Victor Arestov, ingénieur électromécanicien qui consacre sa vie à la recherche et au développement de nouvelles technologies. Il a d'ailleurs créé à ce jour le moteur ASPP que nous sommes en mesure de vous présenter. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, il existe des moteurs à orange. Ce sont des moteurs à iodine. Ces moteurs-là consomment beaucoup moins d'énergie que les moteurs d'ancienne génération. Par contre, la technologie développée par Victor Arestov permet, elle, d'augmenter cette puissance jusqu'à 30%. Autant en termes de coût, de poids, de puissance. Imaginez les gains en termes de consommation, c'est énorme. L'automobile tout d'abord. De plus en plus de constructeurs développent des véhicules 100% électriques aujourd'hui. Nous avons donc nous-mêmes monté un moteur à ASPP sur un prototype avec 4 roues motrices. Nous allons vous présenter les comparatifs techniques que nous avons réalisés. Principalement, nous avons constaté que le véhicule équipé du moteur ASPP consomme 90 Wh par kilomètre, quand les constructeurs sont à plus de 150 Wh par kilomètre. C'est 40% de gagné. Et le coup de génie dans cette technologie est d'avoir su produire un moteur économique et plus performant que la concurrence. Pour preuve, nous avons fait des tests d'accélération et les chiffres parlent de notre prototype réalise de 0 à 100 km/h en 14 secondes, alors qu'il est plus lourd que les autres car c'est un 4 roues motrices. Je vous disais que dans certains cas, l'efficacité pouvait même être multipliée par 2. Je vais immédiatement vous citer un exemple. Nous avons utilisé une locomotive de 37 tonnes. Elle était équipée d'un moteur électrique de 11 kW, compacté à un poids maximum de 30 tonnes. Nous avons remplacé le moteur d'origine par notre modèle ASPP, de puissance équivalente, et nous avons pu tracter 65 tonnes. Nous parlons donc bien du double avec une température de fonctionnement moins élevée, d'où une plus grande longévité du moteur. Quand on parle de moyens de locomotion écologique, on ne peut s'empêcher de penser au vélo, et notamment au vélo électrique. Quelques chiffres par exemple. En 2007, 6700 unités vendues. En 2013,
55 000 vélos électriques vendus, et ce, rien qu'en France. C'est un marché qui explose. Pour cette application, Victor Arestov a directement intégré le moteur ASPP dans la roue du cycle, permettant une réduction significative du poids et de la résistance magnétique pour un coût de fabrication bien moindre. Toujours dans une dynamique d'économie, mais pensons à l'industrie. Pourquoi? On compte aujourd'hui rien qu'en France plus de 10 millions de moteurs électriques. Rappelez-vous, ils représentent 65% de la consommation énergétique industrielle. Bien sûr que ces tests ont été réalisés avec la collaboration des universités de Düsseldorf, Leipzig et Bologne. Évidemment, nous sommes heureux, grâce à cette nouvelle technologie, Helmut, Victor et moi-même, de participer activement au développement durable. Eh bien voilà, je ne sais pas si vous avez entendu la vidéo et vu les images, parce que visiblement il y aurait peut-être des personnes qui auraient rien vu. Ça c'est un petit peu les mystères de la technologie. Bon, c'est vrai que l'image a sauté à un moment donné, elle s'est un peu arrêtée, mais moi en l'occurrence je voyais toutes les images, alors je ne sais pas si c'était le cas pour vous. Je l'espère bien, sinon ben, vous aurez eu le temps d'aller boire un petit coup entre temps. Alors voilà. Moi je suis toujours sur la salle. Je vois qu'il y a des gens qui par contre ont quelques difficultés à rejoindre la salle, alors que pour moi tout va bien. Est-ce que les personnes qui sont ici m'entendent bien? Oui, 5 sur 5 me dit Franck Joseph. Et il y a pourtant des gens qui visiblement auraient des difficultés à soit se connecter, soit me disent que ça ne fonctionne pas bien. Alors je vais essayer de réconforter un tout petit peu les gens en question. Je vais leur dire que oui, ici tout va bien. Donc voilà, vous voyez, je vous fais ça en direct parce que ben il faut bien renseigner les gens, voilà. Et puis je vais revenir tout doucement vers vous. Alors, je vais vous parler de l'objectif du projet parce que il faut quand même savoir un petit peu vers quoi on va, quel est l'objectif du projet. Alors, l'un des objectifs, c'est la création d'un bureau d'études. Et le bureau d'études et d'ingénierie, donc un BEI, c'est un centre d'ingénierie qui soit en mesure d'exercer des activités dans les domaines suivants. Alors, développement et ingénierie de nouveaux moteurs électriques, selon les demandes des clients, parce qu'il y a des clients qui demandent des choses très spécifiques, notamment dans le domaine des moteurs. Il y a des gens qui ont des besoins spécifiques. Vous voyez, ils ont une chaîne de production à faire, ils ont des tapis roulants, je ne sais pas quoi, enfin, c'est quelque chose de particulier où ils ont besoin de moteurs. Donc, on a besoin d'ingénierie. On a besoin de gens qui créent des choses qui n'existent pas forcément. Donc, des types de moteurs qui n'ont pas forcément encore eu l'occasion de voir le jour actuellement sur cette planète. Ensuite, il y a la rénovation des moteurs. Ça fait partie du projet. Il y a la rénovation des moteurs utilisés par les clients en mettant en œuvre la nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'on va prendre les moteurs qui existent déjà et on va donc les améliorer. On va les démonter, on va les rendre plus puissants, on va les rendre moins énergivores, donc on va faire des économies aux industriels par exemple. Je dis ça aux industriels, parce qu'il y a beaucoup de moteurs dans l'industrie, c'est pour ça. Et puis ensuite, il y a également la production de moteurs originaux en série à partir des prototypes validés. Donc si par exemple un client arrive, il veut faire un prototype, c'est un peu comme un architecte, vous savez, ils construisent des maisons. Bon, alors apparemment, il semblerait qu'il y ait des problèmes de son sur la salle.
Alors je ne suis pas du tout au courant, je vous avoue sincèrement que je suis très très étonné. En tout cas, nous avons ici. Est-ce que vous m'entendez pour les gens qui sont en ligne là? On m'a dit tout à l'heure que oui. Oui, les accès donc on continue. Gilles, ok. Bon ben voilà, tout le monde me dit 5 sur 5. Je suis désolé pour ceux qui n'y arrivent pas. Je ne sais pas vraiment quel est le problème qui se profile à l'horizon, mais il me semblerait qu'il y a 15 jours, Gilbert avait déjà du mal à se connecter. Et il y a un problème quelque part, mais très sincèrement, je ne sais pas vraiment où. Et c'est souvent le flash, en fait, le flash, à mode flash qui n'est pas qui n'est pas enclenché. En fait, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à voir le flash et voir et entendre le son. C'est ça. Alors c'est vrai que les salles, pourtant, me paraît pas trop mal, celle-ci, me semble. Mais la semaine, il y a 15 jours, on avait quand même presque une trentaine de personnes en salle. Et apparemment, tout fonctionnait, sauf pour notre ami Gilbert. Et j'en suis vraiment très très désolé. Et je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour lui. Alors, donc je verrai ça avec lui en dehors, dans la mesure où on a également des accès et on va pouvoir faire des petits essais pour essayer de voir ce qui ne fonctionne pas pour le pauvre qui n'arrive pas à se connecter. Donc je vous le disais que dans le projet, il y a une début de production à petite échelle qui plus tard, donc dans deux ans, parce que c'est quand même un projet à long terme, il ne s'agit pas non plus de dire que c'est un projet et comme ça on claque dans les doigts et puis tout ça, ça se fait comme ça d'une minute à l'autre. Non, non, c'est un projet qui va petit à petit crescendo. Il faut aussi acheter du matériel, il faut produire, il faut fabriquer, il faut tester. On a créé notamment un laboratoire qui va recevoir une certification parce que ce laboratoire va être un laboratoire reconnu. C'est un laboratoire avec des appareillages tests qui permet de faire le nécessaire pour pouvoir entendre. Entendre, oui, aussi entendre, parce que on écoute aussi les moteurs. On ne fait pas que les tourner pour les faire fonctionner. On les écoute aussi. Entendre ce qui se passe. Il y a également des caissons de pressurisation. On fait beaucoup de tests sur des moteurs. Beaucoup de moteurs qui sont pris un peu à droite à gauche. On les teste, on les compare, on les améliore, on les reteste, etc. Donc tout ça, ça prend du temps et ça ne se fait pas tout de suite. Début de la production à grande échelle, ça c'est dans 3 ans environ, et lancement donc, du département ingénierie et conception qui conçoit des moteurs personnalisés à l'aide de la technologie du U9. C'est ce que je vous ai donc parlé, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, multiplication et extension de la production, donc c'est comment la compagnie va-t-elle faire des profits, et en fait d'ailleurs déjà, parce qu'il y a la technique de vente et d'outillage pour la fabrication et les produits. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert de technologie et de compétences, notamment dans un autre pays. Parce que vous le savez bien, la Terre est grande et on ne peut pas toujours produire qu'à un seul endroit et transporter les moteurs d'un endroit à un autre. D'une part, parfois, c'est lourd. Et d'autre part, parfois, ça demande de la logistique et ça peut augmenter le coût de production. Donc ce que l'on fait, c'est que dans ce cadre-là, on va faire un transfert de technologie, on va inviter les gens à prendre une licence, et en prenant cette licence, eh bien, les gens vont pouvoir développer et faire des choses dans leur propre pays, de telle manière à pouvoir faire de la production et expliquer à des gens donc comment ça fonctionne et qu'ils vont créer leur propre usine dans leur propre pays. Il y a également la vente du produit final. Parce que, par exemple, du U9 peut créer notamment des vélomoteurs, donc c'est ça a déjà eu lieu, des moteurs aussi qui peuvent servir à faire tourner notamment des voiturettes ou des choses comme ça. Et ce moteur DA90S qui a été présenté tout à l'heure, en fait, ce moteur peut déjà être vendu individuellement, et il est d'ailleurs à la vente, et vous pouvez, via le service donc de vendre des moteurs à travers le site, vous adressez par exemple au support pour vous demander où c'est qu'on peut acheter ces fameux moteurs. Donc ils sont même déjà en vente. Bon, après il y a bien sûr le transport parce que ça vient de Russie. Alors il y a la vente de la licence qui permet donc de maîtriser et de fabriquer les produits, et c'est ce que je vous disais donc, ces licences sont déjà en cours d'utilisation par différents pays et par différentes usines à travers le monde, dont notamment la Russie,
C'est normal parce que la technologie se développe en Russie et donc il y a beaucoup de production de moteurs également dans ce pays et il y a des gens qui ont développé et acquis la licence, ce qui veut dire que au jour d'aujourd'hui, la société vend déjà des moteurs, vend déjà la technologie, vend des licences et donc a déjà une certaine assise au niveau d'une clientèle. Donc c'est pas tout neuf, ça n'a pas comme ça tombé du ciel un jour et puis ensuite ça s'est développé. Non, c'est vrai qu'il y a besoin de fonds pour pouvoir développer les laboratoires, pour pouvoir développer la technologie, pour pouvoir s'agrandir. Et on va voir que certaines garanties ont été données dans ce cadre pour pouvoir accéder notamment à une zone économique qui a été réservée et demandée. Et on va en parler dans quelques instants. Alors, quel est le mécanisme de levée de fonds qui est utilisé pour pouvoir acquérir justement tous ces matériels, tous ces matériaux dont on a besoin pour faire avancer la technologie et de construire une usine qui va fabriquer les moteurs? Alors, le prix des parts d'investissement dans la société est nettement inférieur à sa valeur aujourd'hui c'est en tout cas des parts de placement qui deviennent plus chères à chaque étape du processus. Alors, vous avez parlé de quelle étape je parle. Alors, les étapes, c'est des étapes qui sont définies par 20 étapes et un objectif de 40 millions de dollars qui doit être atteint pour pouvoir faire le nécessaire pour construire le bureau d'études, construire les locaux et faire tout le nécessaire. Alors, il y a 3 ans de projet, 20 étapes et donc 40 millions de dollars de prévus dans ce cadre-là. Ici, nous sommes sur un processus qui est assez long. On peut gagner de l'argent avec Solar Group un petit peu avant, parce que Solar Group, en fait, c'est la plateforme qui permet de récolter des fonds et qui vous propose également, par le biais du marketing de réseau, d'acquérir de l'argent que vous allez pouvoir gagner et utiliser pour acheter des parts. Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose d'acheter des parts de la compagnie et la compagnie est donc divisée en 3 parties et on va pouvoir utiliser des packs donc qui vont rapporter un peu d'argent dans quelques années parce que la société a prévu de rentrer en bourse et aura une valeur de 1 $ la part. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et dans le concret pour vous montrer un tableau par exemple actuellement à l'étape 7 où nous sommes. Vous avez pour un pack de 500 $, vous avez donc payable sur 10 mois à raison de 50 $ par mois pour éviter que ce soit trop conséquent. Vous avez, avec un escompte, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur de 315, vous avez 157 500 parts qui vous sont offertes, ou non, en tout cas pour le pack tout entier, et 150 500 parts pour 50 $ et 160 000 si vous l'achetez d'un seul coup. Il y a également d'autres possibilités, c'est d'avoir un pack à 750 $, et là vous voyez que vous avez tout de suite 253 500. Alors ça me paraît quand même énorme comme chiffre, mais c'est aujourd'hui la possibilité d'acquérir des parts à un très bon prix. Vous avez même possibilité dans votre back-office, lorsque vous allez vous inscrire sur Solar Group, qui, je vous rappelle, est un compte gratuit lorsque vous allez l'ouvrir, et vous pourrez ensuite sélectionner dans la gamme de ce qui est proposé et des tarifs, le pack qui vous intéresse pour acquérir des parts. Ces parts vont avoir une valeur qui va diminuer petit à petit en nombre de parts, mais qui va donc augmenter en nombre de valeurs. Donc la valeur va augmenter, ce qui fait qu'au fil du temps, en fonction du nombre d'étapes, et là il y a 20 étapes et nous sommes à l'étape 7, bientôt à l'étape 9, parce qu'on va sauter la 8, eh bien nous allons avoir l'occasion de proposer par exemple 157 500 $, 157 500 $ potentiellement pour 500 $. Donc vous investissez 500 $ aujourd'hui et dans le laps de temps de 2 à 3 ans, vous aurez 150 500 $ qui vous seront restitués sous forme d'actions en bourse et c'est la valeur nominale qu'il va y avoir lorsque l'entrée en bourse se fera. C'est en tout cas ce qui est prévu. Maintenant, après, vous le savez, c'est la bourse, ça peut monter, ça peut descendre. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un certain temps pour que la compagnie elle-même
puisse avancer et faire des propositions et avancer de telle manière à avoir quelque chose de solide, arriver le moment donné, le bon moment lorsque ça rentrera en bourse. Alors, maintenant, je vous annonce quelque chose. Vous voyez, le 20 février, c'est, aujourd'hui nous sommes le 5, c'est exactement dans 20 jours. Dans 20 jours, nous allons sauter une étape. Et je vous le disais à l'instant, lorsque l'on saute une étape et lorsque l'on passe d'une étape à l'autre, vous avez déjà une réduction importante du nombre de parts. Là, en l'occurrence, on va sauter une étape, c'est-à-dire la 8. Et en sautant à l'étape 8, en fait, on va arriver à l'étape 9 directement. Et en arrivant à l'étape 9, eh bien, nous allons avoir donc une très très grande chute du nombre de parts. Alors, je vais vous montrer exactement comment ça se passe, avec une comparaison chiffrée. Cette fois-ci, nous avons, et je précise que c'est à partir du 25 février, donc quand est-ce qu'il faut investir? Maintenant. Parce que pour les mêmes 500 $ à l'étape 9, vous voyez sur mon tableau que vous n'aurez que 135 000 parts. La différence, vous l'aurez calculé de vous-même, elle est très rapide. Entre 157 500 et 135 000 parts, vous avez minimum 22 500 parts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, si vous investissez de l'argent et si vous investissez ne serait-ce que dans un pack à 500 $ à raison de 50 $, donc on n'exagère pas, hein, c'est quand même quelque chose d'abordable. 50 $ d'ici, pour le minimum, hein, je parle, 50 $ d'ici le 25 février, ça va vous permettre de gagner 22 500 $ supplémentaires par rapport à l'époque après le 25 février, qui ne vous donnera à ce moment-là que 135 000 parts. Vous voyez que c'est quand même intéressant d'investir quand? Maintenant. Alors, maintenant, c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main. Alors, les parts, vous allez me dire, ça donne quoi? Alors, possibilité déjà de les revendre une fois que ce sera rentré en bourse et lorsque, bien sûr, le montant le plus élevé sera atteint. Ne revendez pas les actions lorsqu'elles seront en bourse, mais bénéficiez plutôt des dividendes. C'est un conseil qui vous est donné. Et puis, d'autre part, soutenez la technologie et donnez une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial en soutenant aujourd'hui son développement par le biais donc de ces parts que vous achetez. Parce que tout cela, ça constitue une trésorerie, ça constitue une possibilité d'achat de matériel. Et on a donc, je vous le disais, on a ici la possibilité de progresser avec des espaces. Ça y est, je suis troublé un petit peu pour notre ami Gilbert qui n'a toujours pas à se connecter. On ne sait pas trop pourquoi ça se passe. Donc je vais lui répondre ici, Gilbert, tout va bien. Je pense que c'est uniquement son ordinateur. Voilà. Voilà, on va essayer de répondre ça dans le chat. Tout va bien. Nous avons donc, je vous le disais, 20 étapes. Là, nous passons à l'étape 9 dans quelques jours et ça vous donnera donc une réduction importante du nombre de parts que vous allez pouvoir acquérir. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ah oui, mais moi j'ai déjà acheté des parts. Oui, alors il faut savoir que vous avez un upgrade. Un upgrade, c'est quoi? Vous avez possibilité de faire évoluer votre pack. Si vous avez acheté un pack de 500 $ et que vous vous rendez compte qu'effectivement, quand on regarde un petit peu les packs qui sont en place, si je reviens un tout petit peu en arrière, notamment sur les packs de l'étape 7 actuellement, ici, vous voyez qu'il y a quand même des packs très intéressants à 2000 $ sur 20 mois ou même voire sur 30 mois certains, ce qui réduit le nombre de mensualités très nettement et qui permet également, en réduisant le nombre de mensualités, d'avoir des parts beaucoup plus importantes, notamment si vous voulez acquérir beaucoup de parts et si vous voulez avoir, par exemple, 500 000 parts ou ça représente quand même un demi-million. Hein. Imaginez-vous que si vous achetez 1 million de parts, ça ne va pas vous coûter énorme étalé sur 30 mois. Donc, c'est également des possibilités que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et si vous avez acheté au départ un pack à 500 $, sachez que vous pouvez donc ce qu'on appelle dire, pouvez le faire évoluer grâce au bouton qui se trouve juste à côté du bouton régler.
Sachez tout de même que cette possibilité, semblerait-il, sera supprimée après une fois l'étape 9 atteinte. Donc si vous voulez encore bénéficier de cette possibilité de faire évoluer votre pack, sachez que ce sera dans 20 jours terminé que vous ne pourrez très certainement plus le faire. Donc c'est l'occasion de faire le nécessaire. Ensuite, nous avons ici la suite du programme. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé grâce aux premiers investissements? Parce que des fois, on peut se dire, oui, moi je donne de l'argent, mais après tout, où c'est que ça va? Qu'est-ce qu'on fait avec? Quels sont les enjeux? Où c'est que je mets mon argent? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que l'on en fait? Alors, beaucoup de choses ont déjà été faites. Des installations utiles et nécessaires qui ont été acquises, notamment le laboratoire de test, notamment il y a l'exploitation, les machines à bobiner, les prototypes qui sont créés à l'aide des imprimantes 3D, et vous voyez là des images de tout ce qui est déjà en cours de fabrication, notamment les moteurs qui sont découpés grâce au laser, donc c'est-à-dire les supports où vont arriver les bobinages sont des supports sur lesquels qui vont être découpés grâce à un laser et on va faire accueillir un bobinage dessus. Donc c'est grâce à ça qu'on fabrique, comme vous voyez sur l'image à gauche en bas, la possibilité effectivement de faire des moteurs avec du bobinage qui se trouve intégré dans ces petites lamelles. Voilà. Et vous voyez, tout ça, ça a été acquis et les appareils de mesure, les bancs d'essai, vous voyez, la fabrication, les robots, le laser en tout cas qui permet de faire les découpes, parce qu'avant la société faisait appel à de la sous-traitance, donc ils étaient obligés d'attendre que les pièces elles arrivent avant de pouvoir exploiter la possibilité de tester, avant de commencer à fabriquer les moteurs. Donc tout ça c'était des processus qui étaient longs et qui n'étaient pas très intéressants. Alors, le mécanisme juridique dans Solar Group et donc dans la société Sovelmac, parce que ça je ne vous l'avais pas donné le nom de la société. Donc, je vous redonne les trois sociétés, non pas 6, les trois qui gravitent autour du projet. Vous avez donc Sovelmac, qui est une société qui est la future société d'ingénierie, en quelque sorte, qui sera là. Vous avez la société qui s'appelle ASCPP. ASCPP, c'est le bureau d'ingénierie actuel qui propose les produits et qui a déjà lancé certains produits sur le marché, qui distribue les licences, c'est ASCPP. Et vous avez une troisième entité qui, elle, s'appelle Solar Group et qui, en fait, est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir ouvrir votre compte ou vous avez peut-être déjà ouvert votre compte. Et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir accéder sur Solar Group et faire vos manipulations. Et de ce côté-là, eh bien, c'est la possibilité de pouvoir accéder et de voir le développement de 25% donc lié aux entités ASCPP, 25% détenus par le staff et 50% de Sovelmac sera détenu à 100% par les investisseurs. Donc nous, on représentera, vous et moi, 50% de la compagnie. Ah, j'ai oublié de préciser aussi que, bien sûr, je ne fais pas partie de la compagnie, que je suis un membre comme vous et qu'on m'a gentiment confié les clés de ce webinaire et les clés pour le forum de discussion, mais également le forum, le groupe Facebook officiel en français que j'anime tous les jours pour vous apporter des informations de la compagnie, de ce qu'elle fait, des différentes vidéos, des différentes informations, de tout ce qu'elle permet de faire. Ensuite, on va continuer à parler un petit peu donc de cette société d'investissement et de ce qu'elle a réalisé. Eh bien, il y a une demande qui a été faite pour la zone économique spéciale qui se situe autour de Moscou. Alors, cette zone économique spéciale qui s'appelle Ala Bouchevo, elle a été accordée. Alors, il s'agit de quoi? Alors, c'est une zone spéciale. Vous voyez, c'est une zone où sont implantées des entreprises, des sociétés, et qui sont soutenus par l'État, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, les gens qui rentrent dans cette zone ont un agrément qui leur est donné par la Russie,
Et pour pouvoir rentrer là-dedans, il faut montrer en quelque sorte patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut savoir montrer les capacités que l'on peut avoir une innovation technologique et aussi être soutenu par une grande société qui serait susceptible de prendre le relais si toutefois le financement participatif ne fonctionnait pas. Alors, vous voyez, le financement participatif est une chose, mais qui ont investi et qui auraient peur que cela capote à un moment donné, sachez que pour pouvoir rentrer dans une zone économique spéciale comme celle-ci, il faut déjà avoir les reins solides. Et pour pouvoir avoir les reins solides, eh bien, du UNOF, les moteurs du UNOF, ASCPP, ont obtenu l'aval d'une grosse société qui est susceptible de se substituer aux investisseurs pour investir réellement dans le projet à hauteur de la somme manquante. Vous voyez que c'est quand même pas rien. Et ça, c'est une garantie phénoménale qui fait que les gens qui ont déjà investi dans le projet peuvent se sentir soutenus, parce que si ça, ce n'est pas lieu, en fait, on n'a pas droit à avoir accédé à une zone comme la zone économique spéciale. Alors, c'est quoi cette zone? En fait, ça apporte quoi comme avantage? Eh bien, ça apporte les avantages de pouvoir aller directement d'aller directement dans cette zone avec des moyens de transport, avoir une capacité de suivre l'administration, c'est-à-dire que l'administration fiscale, douanière, etc. est favorisée dans ce genre de zone et va faciliter les exportations, les transferts de marchandises, etc. C'est très 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 important pour le développement d'un business et notamment le développement donc de la société Sovemac que nous soutenons actuellement par le biais de nos investissements. Voilà donc pour cette zone économique spéciale. Alors, les nouveautés du projet, eh bien, les nouveautés du projet sont diffusées régulièrement sur les groupes. Il y a notamment des tests de moteurs. Il y a un nouveau moteur qui a été monté sur une moto que je vais aller découvrir prochainement à Moscou, parce qu'il y a des réunions qui se font. Vous voyez que depuis 2017 que le projet a commencé, eh bien, on voit qu'effectivement des choses se déroulent à Moscou. Ben oui, parce que c'est de là que ça provient. Avec des salles pleines de monde et qui assistent à des conférences telles que moi, je vais bientôt pouvoir y assister. Alors, y assister quand? Le 16 février, c'est dans quelques jours, c'est dans 11 jours exactement. Je vais pouvoir assister donc à cette conférence et voir un petit peu, vous ramener des images, vous ramener des interviews, vous ramener des impressions sur ce qui se passe là-bas et de quelle manière on envisage l'avenir dans cette société pour que vous puissiez vous-même investir en votre âme et conscience, bien sûr, sans faire de trous dans votre budget et en fonction de vos possibilités. Parce que il ne faut pas oublier non plus que c'est ce qu'on appelle du capital risque. Vous investissez dans une société avec un très très fort rendement et ce rendement est acquis au fil du temps en fonction de l'avancée technologique, mais là c'est pas tellement l'avancée technologique, c'est plutôt l'avancée de clientèle que va pouvoir engendrer l'invention et des choses que l'on va pouvoir développer tout autour, parce que s'il y a des produits finis que l'on peut développer, je vais vous donner un exemple. Vous envisagez, vous êtes fabricant de trottinettes, vous voulez avoir un moteur du UNOF qui va sur votre trottinette électrique, eh bien pourquoi pas envisager que ces trottinettes électriques soient développées par ces sociétés et soient mises sur le marché directement par Sovemac, qui rapporterait à ce moment-là des bénéfices à travers le monde. Vous avez entendu tout à l'heure le chef d'entreprise français qui vous parlait de ça. Il vous disait que les vélos électriques en 2007 étaient de 6500 ventes par an et qui ont explosé pour arriver à plusieurs milliers quelques années plus tard. Et on voit là les marchés qui explosent, notamment je vous parlais à l'instant de la trottinette. Et vous savez très bien que maintenant on trouve aussi tout ce qui est overboard, overtruck, enfin moi je les connais pas tous parce que je suis pas très spécialisé là-dedans. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir tout qui va rouler, tout ce qui roule, vous allez pouvoir y mettre un moteur asynchrone le plus souvent, qui va donc faire des économies d'énergie, qui sera donc très intéressant.
J'espère vous avoir expliqué un maximum de choses. Je pourrais encore développer beaucoup plus, bien sûr, le modèle de ce qui est proposé. Maintenant, dans les transports électriques, on parlait, parce que on parle également de potentiel, hein, voilà. En attendant, je vous invite à me poser des questions dans le chat, comme ça je vais pouvoir y répondre dans quelques instants. Et les véhicules électriques, vous avez donc les vélos électriques, les navires marins et fluviaux à traction électrique, les planches gyroscopiques, hein, donc voilà, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez des avions électriques, et oui, ça va arriver. Également les ascenseurs, les escaliers roulants. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas. Vous avez également les meuleuses d'angle. Ah oui, alors ça c'est un outil à main, un outillage à main. On n'y pense pas forcément. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que même l'outillage à main, que vous utilisez peut-être vous régulièrement pour bricoler, notamment, je veux dire, une perceuse ou une meuleuse ou quelque chose comme ça, eh bien, ça peut également servir justement, à juste titre, pour arriver à utiliser un moteur asynchrone. Nous avons également les climatiseurs, les ventilateurs, les aspirateurs, je vous le disais tout à l'heure, les systèmes de survie, les équipements utilisés dans l'espace, là aussi il y a des moteurs, oui, pour développer notamment les panneaux solaires sur les satellites et des choses comme ça, vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Vous avez les grues, ah bah oui, mais les grues on en a besoin pour construire des maisons, vous avez les treuils de charge, ceux qui montent des grosses charges, notamment les monte-charges, vous avez des fauteuils roulants également pour les handicapés, parce que là aussi il y a des moteurs. Les centrales hydroélectriques et thermiques utilisent également des moteurs asynchrones. Les groupes éoliens, donc les éoliennes, voilà, on n'y pense pas toujours non plus. Les autres groupes électrogènes, donc un groupe électrogène est là notamment, la semaine passée, il y avait le Paris-Dakar et il y a un groupe électrogène qui est utilisé par l'équipe Kamsa, qui est donc un camion master, qui a gagné d'ailleurs une course avec des Russes, et ils utilisent sur le groupe électrogène un moteur de chez Duluth. L'installation et la production de traitement des ressources minérales, donc installation de forage, également les équipements miniers, les installations de lavage et d'enrichissement, et vous avez également les compresseurs à piston, les conduits de distribution d'air, hein, là aussi il y en a beaucoup dans tous les bâtiments, notamment ce qu'on appelle les VMC, les pompes hydrauliques et les machines industrielles, bien évidemment, ça il y en a beaucoup. Eh bien voilà, donc Pierre, merci. Je remercie en tout cas toutes les personnes. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais inviter, si vous êtes déjà inscrit et qu'on vous a invité ce soir dans ce webinaire, eh bien félicitations, tournez-vous vers la personne qui vous a invité. Si toutefois vous n'avez pas eu l'occasion d'être inscrit sur Solar Group et que cela vous intéresse, je vous donne ici dans le chat un lien que vous pouvez cliquer pour vous me demander une inscription pour ceux qui sont venus par le biais de mon invitation, notamment sur Facebook. Si vous avez un parrain ou une marraine ou quelqu'un qui vous a présenté l'opportunité, tournez-vous vers eux, demandez-leur leur lien de parrainage. Ça, cela ne concerne que moi personnellement. Pour les gens que j'ai invités directement sur Facebook et qui ne connaissaient pas le principe de fonctionnement de Solar Group. Est-ce que vous avez des questions? J'attends vos questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Je peux développer, je développerai très certainement différemment encore ces webinaires. Il y en aura après que je revienne de Moscou avec très certainement des images, très certainement des informations que je vous apporterai, du développement qui me sera présenté. Je ne parle pas un mot de russe, donc j'appréhende un tout petit peu le fait d'aller sur place, mais on m'a promis une soi-disant jolie traductrice. Ah, je ne sais pas si c'est une jolie traductrice. Peut-être que ce sera un monsieur russe très âgé qui parlera avec le R comme ça. Mais bon, je ne sais pas. Bon, on verra bien. Surprise. J'espère vous ramener des bonnes nouvelles, en tout cas. J'espère que vous avez l'occasion d'inviter d'autres personnes la prochaine fois, parce que vous voyez, on n'est pas extrêmement nombreux non plus dans ce webinaire. J'espère que vous allez pouvoir, vous, de votre côté, attirer d'autres personnes et gagner un petit peu d'argent qui va vous permettre à vous-même d'y voir déjà d'une part beaucoup plus clair, de pouvoir en parler à d'autres personnes
et de les attirer, si vous ne savez pas leur expliquer, de les emmener ici dans ce webinaire que je vais répéter, je vous le dis, après le 18. Donc je ne sais pas si ce sera vraiment le 19 ou si ce sera la semaine d'après. Ceci dit, la semaine d'après, il y a quand même le passage d'étape à l'étape 9. Donc je ne sais pas, ce sera un petit peu compliqué. Je vais essayer de voir ça se passe du côté des webinaires qui ne s'affichent pas pour les smartphones. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à télécharger? Je n'en sais rien. Il faut que je voie avec la direction de chez du9 si ils sont au courant de tout ça et si on peut améliorer ce côté où les gens n'arrivent pas à se connecter. Quelles sont les raisons? Voilà, si vous avez vous-même eu des problèmes de connexion, que vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de connexion, qu'il me contacte pour que je puisse essayer d'améliorer les choses pour les prochains webinaires. Ce ne sera pas le dernier, rassurez-vous, si vous avez raté celui de ce soir. Et peut-être qu'on a aussi possibilité, par moment donné, de vous offrir certains replays. Maintenant, je vous l'ai dit, je ne présente peut-être pas forcément toujours de la même façon. Donc, vous pouvez revenir à d'autres webinaires. Je donnerai peut-être plus ou moins de détails en fonction aussi des questions qui pourraient être posées. J'ai donc une question de Pierre qui dit qu'il a pris un pack à 2000. Est-ce qu'il peut passer un pack à 3000 sur 30? Oui, Pierre. Alors, il suffit d'aller comme si on payait sa mensualité donc dans le back-office. Faut aller donc sur Investir, pack à tempérament. Et là, vous allez tomber sur votre pack. Sur votre pack, vous avez en bas le bouton Régler qui est bleu. Et juste à droite du bouton Régler, il y a marqué changer de pack ou upgrader votre pack ou suivant la traduction qu'il peut y avoir, il y a marqué changer de pack ou et faites évoluer votre pack. On clique sur ce bouton, on ne peut faire que évoluer vers un pack supérieur, bien évidemment. Par contre, il faut comprendre que vous allez avoir dans le back-office à ce moment-là le besoin d'avoir un multiple de la mensualité. Alors, je m'explique. Admettons que vous avez investi 2 fois 100 $. Et que vous voulez prendre un pack à 150 $. Donc vous avez investi, alors je vais expliquer mieux. Vous avez investi par exemple 300 $. Hein, ça va être plus facile. 300 $. Donc, lorsque vous voulez passer à un pack supérieur, vous allez payer 2 mensualités de 150 $. Pourquoi? Parce que là, on part d'un pack à 100 $ par mois et on veut passer à un pack à 150 $ par mois. Eh bien, les 2 mois que vous avez payés vont être absorbés enfin les 3 mois que vous avez payé à 100 $, les 3 mois que vous avez payé à 100 $, vous allez devoir les utiliser pour arriver à 2 fois 150. Donc vous aurez payé 2 mensualités et non plus 3. S'il manque de l'argent, il faut que ce soit un multiple. Donc il faut que vous placiez dans votre back-office la différence. Admettons, Pierre, par exemple, vous avez 200 $ dans votre back-office, vous avez payé 2 mensualités d'un pack à 2000. Donc vous avez payé 200. Si vous voulez acheter un pack à 3000 à raison de 150 $ par mois, il va vous falloir 2 fois 150. 2 fois 150, ça fait 300. Donc il faut rajouter 100 $ dans votre back-office. Seulement à ce moment-là, vous pourrez cliquer sur le bouton. Ça va utiliser les 200 $ déjà payés. Et ça va utiliser les 100 $ qui se trouvent dans le principal, de telle manière à faire 300 $. Et tant que vous n'aurez pas placé la différence de l'argent, ça ne fonctionnera pas. Donc, faites attention si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de vous expliquer. N'hésitez pas à me contacter, je vous réexpliquerai. Je vous réexpliquerai, c'est pas toujours évident. Il faut que, entre ce que vous avez payé et ce que vous placez exactement dans votre back-office, vous ayez un multiple de la mensualité que vous allez acquérir du nouveau pack. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique. J'espère avoir été compris. Oui, peut-être que dans le 9.7, il y a peut-être des avantages sur les smartphones. En tout cas, visiblement, du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup de problèmes à se connecter. Je vois des messages qui passent sous mes yeux en me disant, c'est pas possible, on a essayé toute la soirée, on n'arrive pas à se connecter, le lien ne fonctionne pas, donc je ne sais pas trop quoi vous répondre, à part qu'on puisse faire des essais individuellement avec chacun, et on va pouvoir essayer de voir ce qu'il en est. C'est vrai qu'il y a des gens qui essaient toujours encore de se connecter et malgré tout, le webinaire est donc terminé.
Oui, donc avant la 9e étape, oui, concernant l'upgrade de pouvoir évoluer de pack, oui, avant la 9e étape. Parce que paraîtrait-il qu'à partir de la 9e étape, ce sera terminé, on ne pourra plus faire d'évolution de pack. Le pack acquis sera celui que vous aurez choisi. Donc c'est pas vraiment le bon plan. Il faut le faire avant, si vous voulez le faire. C'est drôlement intéressant, hein, parce que même, je peux vous donner un exemple, il y a un pack qui est très très bien, c'est un pack à $5000, bon, ça fait beaucoup, payable sur 30 mois, $167 pour ceux qui le peuvent, hein, je précise, hein, moi je suis pas là pour pousser à la roue, bien qu'elle soit électrique. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on a les moyens d'acquérir ce genre de pack, c'est très intéressant parce qu'on a quand même quasiment 2,3 millions ou 2,5 millions de parts. C'est pas rien. C'est quand même valable. Hein. Et donc très certainement la possibilité d'acquérir là un nombre de parts impressionnant qui vont vous servir. Je voudrais resaluer encore une fois toutes les personnes qui étaient là. Je vois que Christian, qui est de la Côte d'Ivoire, lui arrive très bien à nous capter. C'était la question de Pierre. Il semble avoir compris. Je fais ça demain. Merci beaucoup. D'accord. Oui. N'hésitez pas à revenir vers moi pour ceux qui me connaissent. Je suis également disponible sur Facebook. Pour certains, j'ai également Skype. N'hésitez pas à revenir vers moi. C'est tout à fait possible de faire également des explications individuelles. Je suis là pour expliquer. N'oubliez pas les forums de discussion. Ils sont là aussi pour ma foi, vous aider. Je réponds sur les forums. Si vous avez des amis, des prospects, si vous avez des gens que vous connaissez qui ne connaissent pas le principe de fonctionnement de ce type de société, qui sont donc des financements participatifs, où on achète ce que l'on appelle en français des obligations convertibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous donnez de l'argent à la compagnie qui permettent justement de récupérer donc de l'argent pour la compagnie et qui va passer en bourse ensuite. Donc c'est l'occasion là d'y arriver. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ont réussi enfin à se connecter au bout d'1 heure. Alors je suis vraiment désolé pour les incidents qui ont pu se produire donc dans ce cadre, notamment Chris Emmanuel qui vient de nous rejoindre. Alors je voudrais juste savoir s'il m'entend, parce que depuis 1 heure, le pauvre, il essaie de se connecter, il n'y arrivait pas, mais comme il disait, à force de persévérance, on y arrive. Est-ce que Chris Emmanuel, tu peux nous donner éventuellement l'astuce qui a fait que tu y es arrivé? Est-ce que tu as cliqué sur un bouton particulier? Est-ce que tu as fait quelque chose? Mais il dit qu'il est déconnecté aussitôt. Bon, bah écoutez, moi je vais essayer de me renseigner de mon côté s'il y a quelque chose à faire. Je suis fort désolé pour les gens qui n'ont pas réussi à se connecter, ou alors qui se connectent et qui sont éjectés tout de suite. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que, je ne sais pas, un réglage quelconque, on va essayer de trouver la solution pour que vous puissiez participer. Sinon, je vous posterai prochainement, dans les quelques jours qui vont venir, peut-être les replays, de telle manière à ce que les gens qui sont loin et qui n'ont pas réussi à se connecter puissent enfin réussir à suivre ce que j'ai dit. Voilà. Avant la 20, oui, non, oui. Alors l'upgrade, c'est avant l'étape 9, hein, je précise. C'était ça la question. Voilà. Alors, notre ami Lisa Tirogo nous dit qu'il a la solution. Alors, nous t'écoutons, mon ami Lisa. Quelle est la solution pour que les gens puissent se connecter? Parce que ça semble être un problème. Je vois des messages qui défilent sous mes yeux en permanence, qui me disent on n'y arrive pas. Ben, voilà. J'attends encore vos questions. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Je ne quitte pas tout de suite si vous avez des questions. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de vous montrer quelques images encore. Notamment cette image-là, qui est en fait le compte à rebours, hein, qui a été lancé pour l'étape 9. Donc attention à l'étape 9 qui va arriver. Et je vous propose également donc l'histoire de la meuleuse pour que vous puissiez faire le nécessaire. Alors,
Oui, 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 tout à fait, mon ami. Je vais voir également pour que le lien, je puisse le changer à l'avenir, parce que c'est vrai que le lien qui avait été donné passait par un lien Google. On va essayer d'améliorer ça. Alors, je vous propose de voir un petit coup de meuleuse. Un petit coup de meuleuse. Mais je suis toujours là. Allez. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. С вами Александр Сударев. Сегодня мы находимся в гостях на территории Соввелмаш в лаборатории. В прошлом нашем видеоролике мы вам уже демонстрировали некоторые особенности работы углошлифовальной машинки, построенной на основе нашего двигателя собственной разработки с технологией «Славянка». В этом же видеоролике мы проведем сравнительные эксплуатационные тесты работы двух углошлифовальных машинок, нашей разработки и стандартной. И вы сможете сами наглядно увидеть и услышать разницу в их работе. Приятного просмотра! Ну, что хочется сказать. Впечатление по сравнению с заводской амперсколовской углошлифовальной машиной намного мягче работает вот именно вот этот образец. Намного мягче в плане и самого вращения, самого звука, и в том числе и во время резки. Вот металлической трубы, как мы видим, тут 30-ка примерно труба. Вот. Намного мягче, намного спокойнее она идет, вибрации меньше. Но, что хочу сказать, можно, да? Насчет веса, в принципе, они практически идентичны по весу, но, тем не менее, из-за ощущения вот того, что работа проходит в более спокойном режиме, резко проходит более быстро, несмотря на то, что диск вот здесь вот тонкий стоит у нас, и вибрации меньше, поэтому очень комфортное, в принципе, ощущение при резке. Ну, комфортные, если это можно так назвать, условно. Вот, то есть вот такой момент. Не знаю, вот мне лично вот как-то это все приглянулось, честно говоря. Та очень сильно вибрировала. Возможно, не знаю, что-то, может, у них, ну, Интерскол так, может быть, так делает. Тем более диаметр диска тут у нас, я смотрю, 230, да, но это уже приличный размер, поэтому... Причем резко происходило, как видно, на высоте практически метр, то и больше от пола, и неудобства при этом, можно сказать, практически не ощущались. Вот так.
Пожалуйста. В ходе сегодняшних испытаний нам удалось выявить некоторые интересные нюансы. Первый говорит нам о том, что холостые обороты на стандартной углошлифовальной машине значительно выше, нежели чем на нашем варианте. Но при нагрузке разница в оборотах между нашим вариантом и стандартной углошлифовальной машинкой полностью нивелируется. Также нам удалось выявить, что в нашем варианте значительно меньше составных частей, что в свою очередь приводит к более быстрому резу, которое мы вам и демонстрировали ранее. Также можно ответить увеличение срока эксплуатации так называемого ресурса на нашем варианте, так как отсутствует коллектор и некоторые другие составные части, которые очень часто выходят из строя на стандартной углошлифовальной машине. И при всем при этом уровень шума, который издает углошлифовальная машина с технологией Славянка, значительно меньше, как и вес. А вот все эти факторы в совокупности очень сильно отразятся на ежедневной эксплуатации данного инструмента. Но на этом сегодняшнее видео заканчивается, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте и, конечно, регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта. Впереди нас ждет очень много интересных видеороликов, поэтому сделайте репост этого видео для того, чтобы максимальное количество людей узнало о проекте. Этим вы очень сильно помогаете в развитии. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Eh bien voilà, vous pouvez voir que bien sûr dans ces images, beaucoup de choses, vous voyez des laboratoires, des essais qui sont faits, bon voilà, c'est là où va votre argent lorsque vous investissez donc dans Solar Group et notamment donc la société ASCPP et Sovelmac qui donc sont les sociétés qui gravitent autour de ce principe de fonctionnement. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé ce soir à cette conférence. Malgré les quelques problèmes techniques et je lis encore beaucoup de choses, apparemment il y aura une saturation de la salle. Donc on va essayer de résoudre ça avec les autorités compétentes. Moi il y avait juste quelque chose qui m'a un peu fait sourire dans la vidéo. C'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais la meuleuse, elle était énorme, quoi. Elle était aussi costaud que le speaker, quoi. Bon, ça m'a juste fait un peu sourire parce que, voilà. Mais enfin, vous voyez que il teste pas du petit matériel, hein. Il vérifie quand même du super costaud. Alors, donc Pierre, oui, encore une petite question. Donc Pierre, il a pris un pack à 2000, d'accord, sur 20 mois avec un bonus de 5%. Il semble que je passe à un pack à 3000 sur 15 mois. Est-ce que je perds mes 5% de bonus? Alors, c'est une bonne question, Pierre. De mémoire, je crois qu'on perd le bonus, mais je suis pas sûr. Ah, on a réussi à me coller. On a réussi à me coller. Il me semble que j'ai fait un upgrade moi-même à un moment donné, et il me semble que je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai perdu les 5%. Je suis pas sûr du tout. C'est une bonne question. Alors Pierre, la meilleure des choses à faire, c'est de contacter sur le chat en français, de dire bonjour. Est-ce qu'on perd les 5% en faisant l'upgrade? Voilà. Maintenant, c'est vrai que si on peut se permettre de faire l'upgrade, c'est aussi parce que souvent on a des filleuls derrière. Que ça permet d'avoir un petit peu de rentrée d'argent et de compenser un petit peu le pack supérieur qu'on veut prendre. Ceci dit, même si on perd les 5%, c'est vrai que c'est pas rien 5%, mais on a quand même possibilité d'avoir des très très belles parts pour très peu d'argent en fait, même si pour certains ça représente beaucoup. Je n'ai pas dit que l'argent n'avait pas de valeur, je dis juste que on a moyen aujourd'hui, dans ce dispositif, vu l'étape à laquelle on se trouve, d'acheter des belles parts. Voilà. Alors, est-ce que ça peut valoir le coup de perdre 5%, même si on les perd? On est peut-être plus gagnant au final par rapport à ça. Mais demandez sur le chat et je vais essayer moi aussi de me renseigner pour essayer de savoir si c'est le cas. Mais moi, j'ai fait un upgrade et je ne me rappelle pas avoir revu les 5%. Voilà. Autre question? Non? Tout va bien?
Vous avez été satisfait? Bon, moi, je vais essayer de régler tous ces petits problèmes. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Sans doute après le 18 donc, parce que comme je vous ai dit, le 16-17, je suis donc chez nos amis et on essaiera de voir ce qui se fait là-bas, en essayant de vous ramener des images, des photos et tout ce que l'on veut et des informations pour vous en redonner. Excellente soirée à tous. N'hésitez pas à revenir donc sur Solar Group et d'utiliser mon lien si vous n'êtes pas encore inscrit. Bye bye.